Bonjour à tous en ce lundi de voyage, j'espère que vous allez bien. De mon côté, oui. Un petit peu stressée, mais je suis très active. J'ai du temps aujourd'hui jusqu'à 14 h avant mon départ de train. Et je termine les dernières choses à faire. Hier, je n'ai pas eu le temps de m'occuper des plantes pour qu'elles survivent pendant que je ne suis pas là. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et j'ai fait encore des vidéos ce matin. Donc j'ai filmé, j'ai fait ça. J'ai un peu mangé, mais vraiment pas assez. Il faut que je trouve un moyen de me nourrir, mais j'ai plus rien à la maison, c'est pour ça que c'est difficile. Alors voilà le système que j'ai fait pour les plantes. D'abord, je les ai mises dans la cuisine. C'est l'endroit le plus frais, il n'y a pas de soleil direct. Donc normalement, ici, tout le monde survit mieux. Et voilà mon énorme système. Au milieu, une grande bassine d'eau avec une serviette que j'ai découpée vraiment moi-même ce matin. En petits lambeaux. Les lambeaux vont chacun vers une plante en espérant que à travers la serviette il y a de l'eau qui puisse circuler et en espérant que ça ne circule pas trop vite non plus parce qu'il faut que ça suffise pour longtemps. Est-ce que c'est un bon système? Aucune idée. Est-ce que ça va marcher? Aucune idée non plus. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié 3 plantes ici. Donc il faut encore que je les mette quelque part. J'avais calculé exprès les lambeaux, donc il faut que j'en découpe encore. Mais j'ai encore un bout de serviette qui reste. Pour découper cette serviette, j'ai utilisé ce coin. Maintenant il est tout plein de petits bouts là. C'est des petits bouts de serviette. Il faut que je nettoie ça maintenant. J'ai aussi préparé la nourriture des poissons. Les poissons qui vont devoir se nourrir tout seuls pendant que je ne suis pas là. J'avais filmé un vlog que j'ai pas mis en ligne parce que... Est-ce que je l'ai mis en ligne ou pas? En fait, aucune idée. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais filmé à un moment donné les petits poissons qui sont nés chez moi dans cet aquarium. Et je ne sais pas si je les ai montrés, donc je vais les montrer maintenant. J'ai installé du coup le système de nourrissage automatique ici. Et là, eh bien, et là, il y a des petits poissons. 1, 2, 3. Et il y en a un 4e normalement quelque part. J'espère qu'il est encore là, je l'ai vu tout à l'heure. Donc ça c'est des petites mollies. De ces petits poissons noirs. Quand j'avais acheté les poissons noirs, on m'a dit que l'un était enceinte. Enfin l'une. Et je me suis dit ok. J'y ai pas trop cru en fait. Mais bah voilà, il y a des bébés. Et il y a 4 bébés qui ont réussi à survivre. 4e, je ne sais pas où il est. Maintenant, ils sont déjà plus grands parce qu'ils ont plus peur de sortir de leur plante. Ah là, il est le 4e, il est encore dans les plantes. Il est là. Petit chou. Au début, ils se cachaient encore dans le verre. Maintenant, ils vont partout. Plus personne ne les mange. Ils sont trop grands. Donc ça va donner des mollies comme ça. J'avais acheté 3 mollies. Il y en a une qui malheureusement est décédée. Je ne sais pas pourquoi. C'est il y a quelques jours. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'elle était stressée et fatiguée, parce que le mâle n'arrêtait pas de la poursuivre, ou c'est parce qu'elle était malade? Aucune idée. J'espère que c'est pas à cause du mâle, quoi. Voilà, sinon tous les autres, j'espère qu'ils vont bien. En tout cas, ils ont l'air d'aller bien. Et normalement, la nourriture devrait suffire pour tout ce temps où je serai pas là. Bel aquarium. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Je pense que si j'ai encore le temps, je vais peut-être encore filmer un peu. Je vais peut-être faire quelques montages. Et normalement, c'est tout. J'espère. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est préparer à l'avance toutes les affaires. Je vais tout mettre dans l'entrée parce que ça m'arrive souvent au dernier moment de penser au truc et de commencer à courir dans tous les sens. C'est ce que je veux absolument pas faire aujourd'hui. Je vais essayer. Et ensuite, ce sera enfin le départ. J'ai hâte que ce voyage soit terminé parce qu'il y a une étape du voyage qui me stresse. Je dois passer par Paris et normalement changer de gare, d'une gare à l'autre. Et lors de ce changement de gare, normalement, il y a une ligne directe qui va de la gare où j'arrive, la gare de l'Est, jusqu'à la gare d'Austerlitz. Mais il y a genre 3 stations qui sont fermées, donc je dois faire un grand détour. Et j'ai que 40 minutes pour changer de train. Donc c'est court,
Et ça me stresse. Mais bon, je me dis que tout arrive comme ça doit arriver. Moi, je vais donner de mon mieux. Mais quand même, je l'ai un peu là. Donc j'espère... je veux juste que ça passe vite. Et le fait que je dois attendre le voyage assez longtemps, comme dit, je pars d'ici seulement à 14 h, et ben ça monte encore le stress. Quand je dois agir dans l'instant, ça va. Mais quand je dois attendre d'agir, et ben je commence à voir la pression qui monte. Mais entre-temps, cette pression va dans toutes les tâches que j'ai envie de faire avant de partir. Donc ça passe. Je pense que je vais arriver, je vais être tellement, tellement fatiguée. Il y a toute la tension qui va retomber, comme hier soir. Je pense que c'est ce qui s'est passé, la tension qui est retombée. C'est vraiment mon mal le plus grand, le stress. Qui aurait pu penser un jour. Voilà, je suis contente, bientôt au départ, la valise est prête, sinon voilà, tout est prêt et j'ai tellement hâte d'être en vacances déjà. On est 30 minutes avant le départ et je suis fin prête. Normalement j'ai tout fait. Je me suis occupée des plantes, je me suis occupée des animaux, j'ai tout mis, toutes les affaires dans l'entrée. Là, il y a mon petit manteau, ma valise, le sac dans lequel il y a les choses les plus importantes. Et je suis en train de boire le thé dans la cuisine et attendre tranquillement que l'heure arrive. Dehors il pleut violent, il y a en même temps un peu de soleil et en même temps genre le gros nuage là. Mais à mon avis, ça se voit pas. Mais à mon avis il y a aussi un énorme nuage juste au-dessus de moi parce qu'il pleut très très fort. Donc j'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir quand je vais marcher. J'ai mis un pantalon pour être bien pendant le voyage, s'il fait un peu froid dans le train. Voilà, organisation au top. Maintenant j'ai hâte de partir et je suis assez surprise de moi. Je pense que pour la toute première fois de ma vie, je suis à l'heure. Oh non, l'horrible nuage est juste au-dessus de la tête alors que je dois partir. Je crois que tout ça, je vais me le prendre en pleine face. Ok. Oh mon Dieu. Oh. Normalement, le genre de pluie comme ça dure pas. Hein. Ça doit passer en 2 minutes normalement. C'est ce que je vais attendre. Oh, wow. D'un autre côté, si ça continue, les bourrasques de pluie comme ça pendant que je suis pas là, les plantes dehors vont aller bien. Bien sûr que je me suis occupée d'elles, de ces petites plantes. Oh mon Dieu! Je leur ai mis des bouteilles. Attention, ça va être fort. Voilà, préparer les bouteilles spéciales. J'espère qu'elles vont donner assez d'eau. Voilà. Là, ça va, c'est bien arrêter. Je suis arrivée tôt à la gare. Il me reste plein de temps. Et je suis sortie juste quand la pluie s'est arrêtée, donc parfait. Je pense que je vais lire un peu entre temps et essayer de me détendre et de relaxer. C'est bon, le voyage a bien commencé, c'est l'essentiel. Le temps est bon, il y a de l'air partout, les gens sont gentils. Et la vie m'aide à avoir mon deuxième train. Alors pendant que j'attendais, il y a un monsieur qui vient de faire un reportage sur moi. Il est là-bas, en train de faire des reportages sur d'autres personnes. Il a posé des questions sur le train en fait pour Paris. Et ça va passer ce soir à la télé. C'était drôle parce qu'on a dû faire beaucoup de prises pendant que je marche, je sais pas quoi. S'ils font le reportage et que j'ai le lien, je vais le mettre ici dans le vlog. Ça va être rigolo. Il était très sympa et on a bien parlé. Donc ça m'a fait passer mon temps. Je suis pas venue pour rien ici à l'avance. Mais qu'est-ce que ça stresse en fait. Quand je parle comme ça devant la caméra, je parle pour moi, il n'y a pas de souci. Mais savoir qu'il faut que je dise bien les choses en allemand et que ça doit être naturel et en même temps, voilà, qu'on comprenne quelque chose, ça m'a un peu stressée. C'était rigolo. C'est rigolo parce que tout est sec, sauf à un endroit, ici, là où il y a les fumeurs, il y a une fuite d'eau. Exactement là où les gens se mettent pour fumer, eh bien ils sont tout mouillés. Je pense pas que quelqu'un a fait exprès ça.
minutes étaient vraiment courtes. Et voilà, 5 minutes avant, j'étais dans le train, donc tout allait bien, je suis bien à l'heure. Et il me reste ensuite un train, changement à Tours. Mais là, c'est tranquillou, j'ai vraiment beaucoup de temps à Tours, donc ça va. Et ça me fait trop plaisir de voir la région. Déjà, il fait beaucoup plus chaud qu'en Allemagne. Il faut dire que, franchement, déjà à Paris, il faisait super chaud. Ici, à mon avis, il fera encore plus bon. Et oui, les belles vues, la Loire, les champs, les maisons, c'est tellement beau. Oui, c'est pas la plus belle visibilité qu'on a là, c'est vraiment l'une des maisons qui n'est pas belle dans la région, mais bon, à part ça, on va pas se mentir, c'est l'un des plus beaux endroits en France. Je suis bien rentrée et vraiment soulagée. Tout s'est bien passé, le voyage était calme. Finalement, j'ai eu tous les trains qu'il fallait. Et finalement aussi, tous les trains, ils étaient à l'heure. Ça, c'était une grande chance. Je pense que le fait que je sois arrivée à l'heure, c'est la chance. C'est vraiment l'univers qui m'a aidée. Donc, youpi, c'est le début des vacances, pratiquement, parce que je vais encore travailler demain. Mais avec plaisir, parce que bientôt, je sais que c'est le repos total. Et je sens qu'on en a tous besoin, vraiment. Donc, merci. Je suis bien arrivée. Tout va bien. J'espère que vous passez une bonne journée. On se reverra très certainement bientôt. Donc, ciao.